Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, chantons-le. Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir d'un thème très intéressant. Le thème, c'est comment juger la prophétie. Est-ce que toutes les prophéties sont vraiment de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de me parler? Ou alors qu'on est seulement en train de me flatter? C'est ce que nous allons discuter au courant de cette émission. Tout d'abord, j'aimerais prendre l'Écriture pour justifier ce message. Comment juger la prophétie? 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 29. La Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alléluia. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. La Bible dans le Nouveau Testament nous permet de juger la prophétie. C'est un privilège que nous avons dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas ce privilège dans l'Ancien Testament. Mais dans la dispensation du Nouveau Testament, la Bible nous confère l'autorité de juger la prophétie. Alléluia. Le mot grec utilisé dans ce passage, c'est diakrino. Et ce mot veut dire tout simplement séparer, faire une distinction, distinguer, préférer, apprendre par le discernement, essayer, décider, déterminer, donner un jugement ou décider dans une discussion. Alléluia. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons vous donner 7 éléments ou alors 7 critères qui vont vous permettre de reconnaître si une prophétie vient vraiment de Dieu. Parce que nous avons beaucoup de prophéties flatteuses, je vais les dire ainsi, des choses qui sont dites pour plaire seulement à la personne qui écoute, pour apporter une sensation à la personne, mais nous voyons que ces prophéties, souvent, ne viennent pas de Dieu. Sois très attentif, je vais te donner 7 critères qui vont te permettre de pouvoir, 7 critères bibliques, alléluia, qui vont te permettre de juger si cette prophétie que tu as reçue, cette parole prophétique que tu as reçue, vient vraiment du Seigneur. Le premier critère que tu dois considérer lorsque tu reçois une parole prophétique, c'est que cette parole prophétique doit confirmer les prophéties précédentes. Je répète encore, le premier critère de la prophétie, pour juger la prophétie, c'est que cette prophétie qui a été relâchée à ton égard doit confirmer les prophéties précédentes. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Très souvent, ce n'est pas la première fois que nous recevons les prophéties. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà parlé dans le passé, il nous a déjà donné certaines paroles dans le passé, et la prophétie que tu reçois aujourd'hui, cette prophétie-là devrait confirmer ou alors aller dans le même sens que ce que tu as déjà reçu dans le passé. Je vais prendre un exemple banal. Tu as reçu une prophétie comme quoi tu dois épouser un pasteur. Tu t'es réjoui parce que Dieu t'a montré à quoi ressemblerait ta destinée.
tu as cru en cela, la chose n'est pas encore arrivée, tu es toujours en train de croire que cette prophétie va arriver. Et plus tard, tu reçois un autre prophète qui te dit que non, ce que je suis en train de voir en toi, ce que Dieu me montre en toi actuellement, c'est que tu as la grâce de Paul. Et nous savons tous que Paul n'était pas marié, Paul était un célibataire, et que tu es, disons, un Paul des temps modernes, tu es appelé au célibat, tu es appelé à servir le Seigneur comme Paul. Vous voyez bien aimé. C'est-à-dire, la première prophétie que tu avais reçue, tu t'étais réjoui, et maintenant, des années plus tard, on vient te donner une autre prophétie qui contredit ce qui a été dit dans le passé. Tu comprends, bien aimé? Ça, là, dans ce cas, il y a un problème. Nous allons le voir tout à l'heure dans les Écritures. Je disais qu'elle doit confirmer les prophéties précédentes. C'est-à-dire, la prophétie ne doit pas te rendre confus ou confuse. La prophétie doit clarifier les intentions de Dieu vis-à-vis de toi. La prophétie doit clarifier le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, quand tu vois une prophétie qui t'a déjà été donnée dans le passé et qu'une autre prophétie qui contredit cela, alors il y a un problème. Il y a vraiment un problème parce que tu seras dans la confusion. Et ça, ce n'est pas l'objectif de la prophétie. L'objectif de la prophétie, c'est de te mettre dans les plans de Dieu. Je vais encore prendre un autre exemple. Tu as reçu une prophétie que tu iras aux États-Unis. Je prends un exemple, les États-Unis, parce que c'est un pays bien connu. Que Dieu t'appelle aux États-Unis. Beaucoup de personnes ont déjà parlé dans ce sens, que tu dois voyager. Et tu travailles par rapport à cela, tu crois en cette prophétie, et quelques mois ou quelques années plus tard, tu reçois une autre parole prophétique qui te dit que non, toi, Dieu t'appelle à établir un ministère dans la ville dans laquelle tu te trouves. Que Dieu veut que tu bâtisses un ministère dans cette ville. Vous voyez encore, bien aimé, cette prophétie-là ne confirme pas les prophéties passées. Cette prophétie te met dans la confusion. Vous comprenez? Cette prophétie te fait même douter de ce que tu as reçu dans le passé. Et ce n'est pas ça l'objectif de la prophétie. Jésus lui-même confirme que les prophéties doivent s'accorder. C'est-à-dire qu'une prophétie ou alors une série de prophéties doit s'accorder. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas se contredire. Je prends l'écriture. La Bible dit, Actes chapitre 3, verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé. Vous voyez, ici, je vais mettre l'accent sur successivement. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Vous comprenez? Donc, tous les prophètes qui ont parlé depuis le prophète Samuel sont allés dans le même sens. Ils ont parlé de ces jours-ci, de ces jours de gloire, de ce jour où Dieu déversera son esprit sur toute chair, où les jeunes filles, les jeunes prophétiseront, les vieillards auront des songes, etc., etc. Donc, les prophéties doivent s'accorder. Elles doivent aller dans le même sens. Elles doivent confirmer ou alors apporter un nouvel élément qu'il n'y avait pas peut-être dans l'autre prophétie, mais qu'à cela ne tienne, elles doivent aller toujours dans le même sens et non se contredire. Alléluia. Luc chapitre 18, verset 31. La Bible dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Vous voyez? Jésus lui-même dit, tout ce qui a été
écrit par les prophètes. Donc Jésus est en train de dire que les prophètes, bien qu'ils n'ont pas prophétisé dans la même ère, sont d'accord pour dire la même chose. Tous les prophètes et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Donc, les prophéties doivent aller dans le même sens. Une prophétie que tu avais reçue ou des prophéties que tu as reçues dans le passé et celle que tu reçois maintenant doit être un enrichissement, doit être une lumière, doit être un complément, quelque chose qui manquait. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Alléluia. Donc, la prophétie qui vient, ce qu'on vient t'annoncer, doit aller dans le même sens que ce que tu sais déjà dans le passé. Ça ne doit jamais contredire. Les prophéties ne doivent jamais se contredire. Si tu trouves des prophéties contradictoires dans ta vie, dans ta parole, dans ta vie, tu dois comprendre que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Dieu ne veut pas dire aujourd'hui oui et demain il dit non. Alléluia. Donc, c'est ce premier critère que je suis en train de te donner là. Tu dois, c'est-à-dire les prophéties, la prophétie que tu reçois actuellement doit confirmer les prophéties déjà existantes. Elles doivent aller, comme je l'ai déjà dit, dans le même sens, apporter un nouvel élément, quelque chose de nouveau. Alléluia. Ou alors un rafraîchissement, ou alors, comment on dit, un update d'une prophétie qui a déjà été donnée dans le passé. Parce que si cette prophétie se contredit, alors là, tu seras dans la confusion. Et la parole de Dieu, la Bible, la prophétie, elle n'est pas là pour confondre les gens. Et très souvent, les gens sont dans la confusion après avoir reçu telle ou telle prophétie. Mais Dieu m'avait dit ceci, maintenant Dieu dit ceci. Non, bien aimé. Quand tu vois ce genre de choses, tu dois faire la part des choses. Et dire non, celle-ci ne confirme pas ce qui m'a été dit il y a cela 2-3 ans. Ce que telle ou telle personne m'a dit. J'ai cru en ce que ces gens m'ont dit. Ces choses sont allées dans le même sens. Il y a 2 prophètes qui m'ont dit déjà cela. Mais celui-ci vient me dire quelque chose qui est totalement contraire. Non. Bien aimé, ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Vous comprenez? Une prophétie qui vient contredire les choses qui ont été dites n'est pas de Dieu. Je prends encore un exemple dans la Bible. Michée chapitre 5 au verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Voici le prophète Michée qui a prophétisé que Jésus devait naître à Bethléem. Ça, c'est connu. Parce que, déjà même, ça va dans la même lignée. Quand nous lisons 2 Samuel chapitre 7, Dieu promet à David de lui donner quelqu'un qui va bâtir son temple. Et nous savons que, que Christ doit venir de la lignée de David. Et la ville de David, c'est Bethléem. Bon, imaginons que cette prophétie est sortie et un autre prophète sera dit que non. Dieu m'a dit que Jésus va naître à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. Vous voyez? Ça, c'est une contradiction à ce qui a été dit dans le passé. La Bible dit Bethléem, la ville de David. L'autre vient dire plus tard, c'est Jérusalem. Ça crée la confusion. Donc, le premier critère pour savoir qu'une parole relâchée par une personne vient de Dieu, c'est que cette parole-là doit confirmer ou alors aller dans le même sens que les prophéties qui t'ont déjà été données dans le passé. Et en aucun cas, tu ne dois être confus et confuse après avoir
reçu une prophétie. Alléluia. Le deuxième critère pour te montrer que cette prophétie que tu as reçue vient de Dieu, c'est que cette prophétie doit s'orienter à la parole de Dieu. Nous disons toujours et toujours dans cette émission que la prophétie est la mère, c'est-à-dire la parole prophétique écrite, alors la Bible est la mère de toutes les prophéties. En effet, ce que Dieu te donne par la parole prophétique déclarée par un homme, c'est une portion de l'écriture qu'il est en train de te donner en d'autres, c'est-à-dire avec d'autres mots. C'est-à-dire c'est une personnalisation de la parole de Dieu pour toi. Par exemple, quelque chose que Dieu avait dit à tel ou tel serviteur, Dieu le récupère et il dit en d'autres mots, il personnalise cela pour toi. Donc, quand tu reçois une parole prophétique, donc c'est une parole de l'écriture qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc, la parole prophétique qui sort, généralement, elle doit aller avec un verset biblique. C'est pourquoi dans cette émission, je prends toujours le temps de vous donner des versets bibliques. Alléluia. C'est-à-dire, elle ne doit pas sortir de la parole de Dieu. Elle ne doit pas sortir du caractère divin vis-à-vis de toi. Elle ne doit pas sortir de la pensée générale de Dieu en ce qui te concerne. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et quelqu'un, tu entends dire que oui, Dieu te déteste. Hein? Ou alors Dieu t'a abandonné, Dieu t'a laissé tomber. Il dit, je ne vous laisserai jamais, je ne te délaisserai point. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tu vois, quand tu entends une prophétie comme ça, que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas, tu sens que ça, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu a confirmé à plusieurs reprises dans sa parole qu'il m'aime. Il a confirmé qu'il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Et quand je vous assure, de telles prophéties, de nos jours, tout le monde a accès à YouTube, on les voit dans les réseaux sociaux. Donc, le deuxième critère, comme je disais, doit comporter, c'est-à-dire doit avoir la parole de Dieu. C'est-à-dire la prophétie doit confirmer l'écriture. C'est-à-dire la prophétie déclarée doit venir sceller une écriture, un verset ou des versets dans ta vie. Alléluia. Elle doit faire en sorte que la parole écrite s'accomplisse pour toi. C'est-à-dire qu'elle doit personnaliser l'écriture pour toi. Alléluia. Nous connaissons les plans de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Je connais les plans que j'ai formés pour vous. Les plans de paix et de bonheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, d'une façon générale, nous savons que Dieu a des bons plans pour nous. Vous comprenez? Et je vous ai toujours dit dans le cadre de cette émission que la prophétie personnelle, c'est-à-dire la prophétie qui s'adresse à une personne, elle doit toujours être positive. Nous allons le revoir tout à l'heure. Par exemple, si vous entendez une prophétie qui dit « Jésus reviendra, par exemple, en 2030 », il y a de telles prophéties qui ont dit « Non, Jésus revient en 1914 ». D'autres disent « Non, il revient en 1930 ». Il revient en 2000. D'autres ont dit 2012. Cette prophétie, elle est fondamentalement fausse, bien-aimée. Pourquoi? Parce que Jésus dit que nul ne sait le jour ni l'heure. Donc, personne ne peut donner dans une prophétie, ne peut dater le retour de Seigneur Jésus. C'est interdit, c'est pas biblique. Je ne peux pas dire il revient en 2030. C'est pas biblique. Parce que personne ne peut dater le retour du Seigneur Jésus. Donc, quand tu vois une prophétie comme ça qui date, par exemple, le retour du Seigneur Jésus, il vient en 2030. Ou bien tu dis que non, il vient en septembre 2028. Elle est déjà fausse. Parce que la Bible dit que nul ne sait le jour ni l'heure. Donc, le deuxième critère pour savoir qu'une prophétie est relâchée sur ta vie, ou alors sur une nation, sur ta famille, ou alors que tu suis sur Internet, parce que vous me suivez aussi sur Internet, que cette prophétie vient vraiment de Dieu, c'est qu'elle doit confirmer l'écriture. Elle doit aller dans le sens de l'écriture. Elle doit ressortir. On doit voir des versets bibliques jaillir par rapport à ce que cette personne est en train de dire.
Tu dois pouvoir reconnaître, ah, c'est tel verset, c'est Jean chapitre tel, 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 c'est Éphésiens. C'est comme ça que tu dois recevoir la parole prophétique. Alléluia. Le troisième critère, écoutez très bien, et ça c'est un critère très intéressant. De toute façon, tous les critères sont intéressants. Mais ce critère est très important. La parole prophétique déclarée par un serviteur de Dieu doit glorifier Dieu. Elle doit glorifier Dieu. C'est-à-dire, la prophétie relâchée par quelqu'un doit ressortir la puissance de Dieu. On doit voir derrière cette prophétie que Dieu est puissant. J'ai lu dans un livre prophétique, ou une prophétie justement, quelqu'un disait, il prophétisait, il a dit, je cite, « Je sais que vous avez peur ». Il était en train de prophétiser. « Je sais que vous avez peur, mes enfants, parce que moi aussi j'ai peur. » Vous voyez, ça peut prêter à rire. Vous voyez, Dieu a peur. Dieu n'a pas peur. Vous voyez, donc, Dieu n'est pas glorifié. Si Dieu est pris comme un homme qui a des sentiments, qui a peur. Ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Vous voyez. Donc, la prophétie qui ressort doit montrer que Dieu est fort, que Dieu est puissant, que Dieu est tout puissant, qu'il est El Shaddai. Il dit à Marie, l'ange dit à Marie, que tu deviendras enceinte. Marie dit que, mais comment est-ce que je peux devenir enceinte, moi qui n'ai pas connu d'homme? Je lui dis que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Ésaïe chapitre 41, verset 18. Je suis en train de dire que la prophétie doit glorifier Dieu, montrer que Dieu est fort et puissant. Alléluia. Ésaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Vous voyez? Je ferai jaillir les fleuves sur les collines. Normalement, les fleuves ne coulent pas sur les collines. Les fleuves coulent généralement sur les plaines, pas sur les collines. Mais il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Donc ça montre le caractère puissant de Dieu. Que Dieu est puissant, que Dieu est fort, que Dieu est capable de faire de grandes choses. La prophétie doit aussi représenter Dieu comme un père responsable. Donc quand tu reçois une parole prophétique, tu dois savoir que Dieu est un père et qu'il s'occupe de toi, qu'il prend soin de toi, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas, qu'il se fait, c'est-à-dire il a de bons plans pour ta vie. Alléluia. Donc, Dieu, par la prophétie, est un Dieu responsable. Un Dieu qui sait ce qu'il doit faire. Comme un père qui sait que quand il a une famille, il doit donner de l'argent à ses enfants, il doit s'occuper de ses enfants, il doit travailler pour ses enfants, etc. Ce caractère-là, ça doit ressortir dans la prophétie. Le caractère de père responsable, que Dieu s'occupe vraiment de moi. Parce que beaucoup de gens pensent souvent que Dieu les abandonne parce qu'ils sont dans les difficultés. Et la prophétie doit venir te montrer que non, Dieu s'occupe vraiment de toi. Dieu prend soin de toi. Que Dieu a des plans pour toi. Que Dieu a réservé de bonnes choses pour toi. Que Dieu vraiment, c'est lui l'auteur de ta vie. Tu n'es pas venu ici en villégiature. Comme on dit souvent, accompagner les autres. C'est-à-dire que tu sens, c'est-à-dire que tu dois savoir que Dieu a donné un sens à ta vie. Que ta vie a un sens. Que tu n'es pas venu ici par hasard, par le fruit d'un hasard. Que Dieu travaille derrière les coulisses, il travaille en arrière-plan pour ta vie. Que Dieu est responsable. Et comme je disais, ça doit glorifier Dieu. Dieu doit se sentir, tu dois te sentir encouragé, bien sûr. Mais Dieu doit ressortir grand dans la parole prophétique. Tu dois savoir que Dieu s'occupe de toi. Dieu a de bons plans pour toi. Dieu veut que ta vie avance. Donc, le caractère de la gloire doit ressortir. Que Dieu est glorifié. Donc, comme cette soi-disant parole prophétique, que mes enfants, je sais que vous avez peur, parce que moi aussi j'ai peur. Ce genre de choses, vous voyez, ça vilipende Dieu. Ça ramène Dieu à l'état d'un enfant, que non, Dieu, lui, il a peur. Donc, Dieu ne peut rien faire pour nous. Vous voyez. Donc, dans la prophétie,
prophétie doit montrer que Dieu est fort, que Dieu doit être glorifié là derrière, que Dieu est capable de faire des grandes choses. Prenons encore l'écriture pour souligner tout ce que nous sommes en train de dire. Luc chapitre 7 au verset 16. La Bible dit, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, écoutez, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Vous voyez, quand un prophète, quand une parole prophétique sort, Dieu doit sortir grand. Dieu doit être élevé. Comme c'est dans le cas de Luc 7, 16. Qu'un grand prophète apparaît parmi nous. C'est-à-dire, Dieu a visité son peuple. Donc, avec la prophétie, le croyant doit se, entre guillemets, réconcilier avec son Dieu. Reprendre confiance en Dieu. Que oui, Dieu me visite. Que Dieu m'a visité. Que Dieu a de bons plans. Etc. etc. Nous le voyons dans l'Écriture. Alléluia. Encore une parole. Luc chapitre 16, verset 14. Ici, Jésus-Christ parle de la venue du Saint-Esprit. Entre autres, ce qu'il fera. L'une de ses missions. Il dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. » Et quand on parle d'annoncer, on est déjà dans le domaine du prophétique. Alléluia. Annoncer les choses à venir. Vous comprenez? Donc, la prophétie doit glorifier Dieu. Dieu doit être glorifié derrière. Donc, Dieu doit être présenté grand. Dieu doit être présenté comme un papa responsable qui s'occupe de ses enfants, qui a des bons plans pour ses enfants. Et non comme quelqu'un qui n'a aucun plan, qui se gratte la tête pour savoir, ou alors réfléchit pour savoir comment est-ce que ta vie va faire pour avancer. Non. Dieu a un plan. Et je vais dire à quelqu'un qui me suit que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan te sera révélé par sa parole prophétique. Parce qu'avant que Dieu n'agisse, il relâche d'abord sa parole. En effet, c'est un critère du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas seulement comme ça. Dieu est un Dieu prophétique. Il annonce d'abord les choses avant que les choses n'arrivent. Dieu ne nous surprend pas comme ça. Dieu doit nous annoncer qu'il y a un antichrist qui arrive. Dieu doit nous annoncer que Jésus-Christ revient. Donc, il nous prépare. Vous voyez, la prophétie te prépare aux choses. La prophétie te met en garde. Vous comprenez? Et ça va dans le sens de glorifier Dieu. Que Dieu, Dieu lui qui connaît l'avenir, il sait ce qui va m'arriver dans tel ou tel jour, dans combien, 3, 4 ans. Et il m'annonce ça déjà aujourd'hui pour me mettre en garde, pour que je ne sois pas surpris. Imaginez-vous un peu quelques instants que nous ne savions rien sur l'enlèvement de l'Église. Et nous vivons seulement nos vies comme ça, comme si rien n'était. Vous voyez, nous serons en train de vivre, bien aimés, à côté du plan de Dieu. Et beaucoup de gens qui m'écoutent, ils vivent comme si l'enlèvement n'aura pas lieu. Ils vivent comme si la vie, c'est seulement les plaisirs. Pourtant, la Bible dit qu'au son de la trompette, le Seigneur reviendra. Les saints seront enlevés. Vous voyez? Donc, la prophétie nous permet de nous préparer. De nous préparer en conséquence, comme nous le disons souvent. De savoir que, Jésus-Christ revient. Il y a l'enlèvement qui vient. Il y a le signe 666. Donc, quand je vois 666 là, je dois interpréter ça que non. Ça, c'est le signe de la bête. Quand je vois les événements qui se passent, les guerres, la famine, Jésus nous l'a dit dans Matthieu chapitre 24. Quand je vois ça, je dois savoir que non, ça c'est les signes de la fin des temps. Vous comprenez? Et ça glorifie Dieu. Ça va, Dieu avait dit ça. Et voilà, je vois ça s'accomplir. Donc ça m'a fermé dans ma foi. Vous voyez? Donc, comme je disais, le troisième critère, c'est que Dieu soit glorifié derrière. Que Dieu soit vu grand comme un Père puissant, responsable, qui s'occupe de ses enfants. Le quatrième critère, c'est la manifestation du sensoriel. Il y a cela 2 semaines, j'ai parlé du prophète sensoriel. Écoutez-moi très bien, c'est une grâce immense qui peut-être n'est pas très connue, mais qui va t'aider à savoir si cette chose, cette parole qui est sortie de Dieu, de ses serviteurs, elle est vraiment de Dieu ou pas. J'ai des très bons exemples avec le sensoriel. Je vous ai déjà dit,
moi, la première grâce qui s'est manifestée dans ma vie, c'était la grâce du voyant, du chosé, de voir. Ça, c'était en 1998. Et pendant plusieurs années, j'étais juste un voyant. Et je vous avais expliqué que le voyant, lui, voit seulement sans rien entendre. Mais 20 ans plus tard, en 2018, Dieu m'a accordé une nouvelle grâce. La grâce du sensoriel. Et c'est biblique. J'ai prouvé cela et je vais encore le prouver ici tout à l'heure. Le sensoriel, c'est une grâce immense qui peut bien t'orienter en ce qui concerne la prophétie. Je prends déjà l'écriture, 2 Samuel, chapitre 24, au verset 10. Ici, il s'agit de David. 2 Samuel 24, verset 10, la Bible dit, David sentit dans son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Elle lui dit ici que David sentit battre son cœur. David aussi était un prophète, il était aussi un sacrificateur et naturellement un roi. David a senti son cœur battre. Personne ne lui a dit quelque chose, mais il a compris par la grâce sensorielle qui agissait en lui, qu'il avait péché. Et il a commencé à se repentir. Ouais. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. De nos jours, nous n'avons plus besoin que les manifestations se passent à l'extérieur, comme dans l'Ancien Testament. Nous allons le voir. Nous avons par exemple l'exemple du roi Ézéchias, qui est un bon roi d'ailleurs, qui avait demandé des signes de ce qui va guérir. Parce que Dieu avait fait annoncer par le prophète Isaïe qu'il va mourir. Et il avait prié que Dieu ait pitié de moi, etc. Et Dieu a renvoyé le prophète Isaïe pour lui dire que non, tu ne mourras pas. Et il a demandé maintenant, mais quel est le signe qui prouve que je vais guérir de cette maladie? Nous lisons Isaïe chapitre 38, versets 7 à 8. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer des 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Voilà, Akaz, c'était son père, le père d'Ézéchias. Et le soleil recula des 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Bon, pour nous, ça ne fait pas un sens. Mais pour eux, ça faisait beaucoup de sens, bien aimé. Donc, Dieu donnait beaucoup de signes externes, des signes physiques palpables, vous voyez, dans l'Ancien Testament. Mais de nos jours, bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu donne des signes aussi dans ton corps. Si tu n'as pas vu l'épisode Le prophète sensoriel, je te recommande de visionner cela pour comprendre vraiment ce que nous sommes en train de dire. Que la grâce sensorielle peut te permettre de connaître, de comprendre si une parole vient de Dieu ou pas. Gédéon aussi avait demandé des signes. Gédéon avait été appelé. Gédéon, Dieu lui avait dit qu'il va vaincre les Madianites. Et il voulait savoir quels sont les signes. Il avait demandé 2 signes au Seigneur. Juge chapitre 6, verset 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Ça, c'était le premier signe qui s'est accompli. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et il en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire seulement faire encore une preuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée.
verset 40, et Dieu fit cette nuit-là, et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Dieu utilise les manifestations dans ton corps pour confirmer une parole prophétique. Quelqu'un peut être en train de prophétiser sur toi et soudainement, tu as la chair de poule. Ça, c'est une confirmation que cette parole vient de Dieu. Et en ce qui concerne la chair de poule, c'est une expression de ton esprit. Tu vois cela, tu ressens cela comme chair de poule, mais c'est une expression de l'esprit qui se manifeste par la chair de poule. Comme pour dire que oui, amen. L'esprit dit oui et amen et tu ressens cela comme de la chair de poule. Ou alors tes mains chauffent. Ou alors quand la parole prophétique sort, tu as une grande paix qui descend en toi. Ça, ce sont des signes, alléluia. Donc le sensoriel nous aide. Vous comprenez? Le sensoriel nous aide beaucoup. Et je vous assure, j'ai de très bonnes expériences avec le sensoriel. C'est-à-dire, aucune prophétie que j'ai donnée, aucune parole de connaissance, c'est-à-dire toute parole de prophétie, toute parole prophétique, toute parole de connaissance que j'ai donnée sous la grâce sensorielle, ça a toujours marché. Ça n'a jamais raté. En fait, ce sont des secrets que je suis en train de vous donner comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que si la grâce sensorielle descend sur moi, c'est que je sais que la parole, que je dois déclarer cette parole. Vous comprenez? Et ça a toujours marché. Que ce soit dans la prophétie ou dans la parole de connaissance. Ça n'a jamais raté. Donc, ne méprise pas les manifestations dans ton corps. Alléluia. Pendant qu'une parole prophétique est en train de te donner. Ça peut être que tes mains chauffent pendant que tu es en train de recevoir cela. Alléluia. Ou je disais tout à l'heure, tu reçois une grande joie dans ton cœur. Alléluia. Donc, de telles choses font en sorte que tu saches que non, cette parole, elle vient de Dieu. Je peux m'accrocher, je peux faire confiance à cela. Ne méprise pas les manifestations qui se passent dans ton corps. Surtout dans la présence où on est en train de prier, de prophétiser, de chanter. Ces manifestations-là sont des confirmations prophétiques. Une chose pour te dire que cette parole-ci, ça vient de Dieu. Comme je vous ai dit, j'ai de très bonnes expériences avec le sensoriel. Toutes les paroles de connaissance que j'ai données, ça n'a jamais raté. Toute prophétie que j'ai donnée sous le sensoriel, ça n'a jamais raté. C'est-à-dire que c'est juste pour confirmer que ça vient de Dieu. Ne méprise pas le sensoriel. Les manifestations de ton corps pendant qu'une parole prophétique est en train d'être relâchée. C'est un signe que cette parole vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le cinquième critère qui te prouve, ou alors qui te prouvera que cette prophétie, elle est vraiment de Dieu, c'est qui donne la prophétie. Quelle est la personne qui donne la prophétie? Quelle est l'identité de la personne qui donne la prophétie? Parce que tout le monde donne maintenant les prophéties. On confond les vrais prophètes avec les faux prophètes. On les met tous dans le même sac. On dit, c'est toujours les mêmes gens. Ils racontent des choses qui n'arrivent jamais. Ils trompent les gens, ils flattent les gens, etc. Donc on met les bons et les mauvais dans le même sac. Un critère important, le cinquième critère, c'est la personne qui donne le message prophétique. Et nous enseignons ici que, dans cette émission, que le messager est plus important que le message lui-même. La personne, le vase prophétique est plus important que la parole prophétique elle-même. Daniel faisait confiance, ou alors avait fait confiance à la parole prophétique de Jérémie, qui avait dit que 70 ans ont été établis pour la captivité de Juda. Et quand Daniel avait vu que 70 ans sont déjà arrivés et rien ne s'accomplit jusqu'à présent, il s'est orienté par rapport à cette parole prophétique de son prédécesseur, le prophète Jérémie, et il a commencé à prier. Et nous connaissons tous l'histoire. L'ange est venu, il a annoncé les 70 semaines de Daniel, etc. Et beaucoup d'autres révélations, parce qu'il avait d'abord cru à une parole prophétique précédente d'un homme, un serviteur ou un de Dieu, Jérémie. Ouais. Donc, c'est très important de savoir qui donne la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui donnent la prophétie juste pour plaire aux gens.
pour calmer les gens, pour impressionner les gens, alors que cette parole-là n'est pas de Dieu. Je vais m'arrêter ici pour dire aussi que la prophétie, ce n'est pas le langage des hommes. La prophétie, ce n'est pas une volonté des hommes. La prophétie, ce n'est pas une déclaration de foi. La prophétie n'est non plus une prédication. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que peut-être je suis je me suis en joie, je me sens bien et je commence à déclarer une parole prophétique sur une personne. Ça, ce n'est pas la prophétie. Suivez-moi très bien. La prophétie, c'est quand c'est les intentions de Dieu vis-à-vis de toi. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est pourquoi il annonce. Donc, un homme ou une femme ne peut pas dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu et attendre que Dieu l'accomplisse. Dieu ne le fera pas. Nous allons le voir tout à l'heure. Je vais le prouver tout à l'heure, par les Écritures. Donc, nous devons faire très attention. La parole prophétique, c'est toujours le langage de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Vous comprenez? Ce n'est jamais une volonté humaine de sortir une prophétie. Voilà. Il dit d'ailleurs, Ésaïe chapitre 44, verset 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'ont prédit mes envoyés. » Il faut faire très attention ici, ça ne veut pas dire que, comme je viens de le dire, que tu dis n'importe quoi, quelque chose qui n'est même pas biblique, et Dieu va accomplir. Non, Dieu ne l'accomplit pas. Dieu n'a pas dit qu'il va accomplir ce que tu as dit. C'est pas ce qu'il a dit. Ne confondez pas. Hein? Il dit que non, il a dit, n'est-ce pas? Dieu a dit que tu diras à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous verrez que ça va s'accomplir. Ça c'est la foi, ce n'est pas la prophétie. Vous voyez? Très souvent, il y a l'amalgame entre la prophétie et la déclaration de foi. La prophétie, c'est toujours le langage de Dieu vis-à-vis de l'homme. Ce n'est pas une déclaration de foi que je me tiens et je dis, oui, Dieu dit, parce que je veux voir quelque chose, je déclare. Dieu n'est pas... Dieu, c'est-à-dire, il n'y a aucune parole, c'est-à-dire, dans la Bible qui lit Dieu, c'est-à-dire, qui force Dieu à accomplir ce que toi tu as dit. Non. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, ici, dans ce contexte, Dieu était en train de distinguer Ésaïe avec les faux prophètes. Parce qu'il disait des choses que Dieu n'a pas dites, comme par exemple Anania, qui était un faux prophète du temps de Jérémie. Jérémie avait prophétisé 70 ans pour la captivité de Juda. Il avait dit non, 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 pas 70 ans, mais dans 2 ans, Dieu brisera le joug de Babylone sur vous et il ramènera les captifs. Pourtant, c'est faux. Il voulait dire quelque chose qui est bon à entendre, mais ce n'est pas ça. Et nous savons tous que c'est après 70 ans que Juda est rentré de la captivité. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que bon, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Nous devons faire très attention. Je vais m'arrêter pour dire ici que Dieu ne parle pas à n'importe qui. Vous comprenez? Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. Ici, l'insistance, c'est sur ses serviteurs, ceux-là qui le servent vraiment. C'est-à-dire, quand il fait quelque chose, il annonce aux gens qui sont dans son plan, qui le cherchent véritablement. Qui donne la prophétie? Qui a donné la prophétie? Il y a des gens qui donnent la prophétie, tu te poses la question, mais celui-ci, sa vie même, sa vie n'est pas vraiment un exemple. Ce n'est pas pour vilipender la personne. Ce n'est pas, on n'a jamais vu donner des bonnes prophéties. On n'a pas vu des prophéties s'accomplir dans le passé. Les choses qu'il a dites ne sont jamais accomplies. Il y a des gens qui me suivent, je vais leur donner peut-être des gens qui me suivent, les choses que j'ai déclarées dans leur vie, ils ont vu ces choses s'accomplir. Et quand j'ai déclaré ces choses dans leur vie, je voyais bien que ces personnes, c'est-à-dire ne croyaient pas trop. Et j'ai répété ces choses dans leur vie. Et ces gens ont vu ces choses s'accomplir dans leur vie. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a jamais déclaré, c'est-à-dire une chose qui est arrivée, vous voyez, qui n'a pas un historique d'accomplissement de prophétie. Excusez-moi de le dire aussi ainsi. Quelqu'un qui n'a même pas une bonne relation avec Dieu, il commence à prophétiser. La prophétie, c'est pour les amis de Dieu. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu voulait cacher à Abraham ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe. Mais parce que Abraham avait une très bonne relation avec lui, il dit non, je ne peux pas cacher ça à Abraham. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, verset 2. Donc,
initialement, Dieu veut te cacher des choses. C'est quand tu deviens son ami, ou alors que tu cherches Dieu, qu'il commence à te révéler les choses. Donc, la personne, la qualité de la personne, du serviteur ou de la servante, eux aussi un indice fort pour nous faire comprendre si cette parole vient de Dieu ou pas. L'historique, est-ce qu'il a déjà donné des prophéties qui se sont accomplies? Malheureusement, il y a des gens qui ont donné des choses qui ne sont pas accomplies dans la vie des gens. Et malheureusement, ces gens ne font plus confiance aux prophètes. Ils disent, ah, vous êtes tous de faux prophètes, des choses qui ont été dites et qui, n'est-ce pas, ne sont pas accomplies dans ma vie. Voilà, donc, si tu es de ceux-là, je vais t'encourager ce soir à ne pas abandonner le prophétique. Parce que quand Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment te bénir, il utilisera toujours le prophétique. Il t'annoncera toujours de bonnes choses avant que ces choses n'arrivent, pour te fortifier. Donc, nous devons regarder à la personne qui prophétise. Quelle est la vie de cette personne? Cette personne vit dans la sanctification. C'est vraiment un serviteur, une servante de Dieu. Hein? Les choses qu'il dit, est-ce que ça, les enseignements qu'il donne, c'est vraiment de Dieu qui dit? Ou alors, hein, comme on dit, il faut checker la personne. Il faut checker la personne qui donne la prophétie. Parce que beaucoup de gens maintenant, tout le monde prophétise. Mais quel est le background de cette personne? Et c'est quelqu'un qui veille, qui prie. Et c'est quelqu'un qui a une vie qui t'inspire la crainte de Dieu. Et c'est quelqu'un qui, quand tu le vois, tu as envie de servir le Seigneur. Ou alors c'est peut-être une personne douteuse. Vous comprenez? Donc, un critère très important, c'est de checker la personne qui donne la prophétie. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Alléluia. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous comprenez? Nous avons dit au début que nous devons juger la prophétie. Et voici que l'apôtre Jean ajoute que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout ce qu'on dit là, n'acceptez pas seulement comme ça. Parce que beaucoup sont toujours dans l'émotion, surtout nous, tous les Africains sont toujours dans une grande émotion. Nous ne checkons même pas. Nous ne prenons pas le temps pour examiner ce qui a été dit. Nous sommes toujours dans l'euphorie. Hein? C'est-à-dire, avant que la parole finisse de sortir, on est déjà dans les « Waouh, Amen, Alléluia ». Mais nous devons checker, bien aimés. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, il faut checker les esprits d'abord. Il faut examiner. Est-ce que ce qui est en train d'être dit là, qui donne même cette prophétie-là? Quand je regarde ces enseignements, peut-être sur YouTube, parce que tout le monde a accès sur YouTube, est-ce que ce qu'il prêche là, ça vient de Dieu? Ce qu'il dit, est-ce que ça vient de Dieu? Son comportement, est-ce que c'est un comportement d'un serviteur ou d'une servante de Dieu? Ces critères-là, ça va t'aider de comprendre si cette prophétie qui a été déclarée par cette personne vient de Dieu. Alléluia. Le 6e critère qui va t'aider à savoir si une parole prophétique déclarée vient de Dieu ou pas, c'est que cette parole doit exhorter, édifier et consoler. Je suis en train de citer ici 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3. Vous savez, la prophétie est de nature à te connecter à la volonté de Dieu, à te connecter au plan de Dieu. Récemment, il y a ma femme qui m'a montré la vidéo d'un prophète qui est en train de prophétiser. En fait, c'est un prophète que nous connaissons d'ailleurs. Il est en train de prophétiser. Il est en train de dire à la femme que cette femme, elle a avorté, vous voyez, et que, bon, pour se faire, le sang crie contre elle. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, ce n'est pas la prophétie. Et quand tu regardes le visage de cette maman déjà âgée, je pense qu'elle a plus de 60 ans. La maman se sentait mal à l'aise. La prophétie ne doit pas te mettre mal à l'aise. Elle doit t'exhorter. Elle doit t'édifier et te consoler. Ouais, et c'est ça qu'on appelle le jeu de prophétie. La prophétie n'est pas là pour reprendre les gens. On ne reprend pas les gens par la prophétie. La prophétie n'est pas pour exposer les péchés des gens. La prophétie n'est pas pour montrer aux gens comment ils sont mauvais, comment ils sont méchants. Et la maman, comme je vous dis, elle était humiliée. Entre vous, entre nous, disons. Est-ce que c'est quelque chose de glorieux de dire qu'une personne a avorté? Et c'est ce qu'on appelle prophétie de nos jours. Je vous ai dit ici,
que la prophétie personnelle, quand ça s'adresse à toi, doit toujours être positive. Donc, la prophétie n'est pas pour révéler tes péchés. Oh oui, tu as péché tel jour, hein, tu as couché avec ta soeur, tu as couché avec ta mère. Ce sont des choses que nous voyons, nous entendons sur YouTube. Ça, c'est très grave. Vilipender les gens. Mettre les gens à nu. Ça, c'est pas la prophétie. Révéler les péchés des gens. Non, c'est pas ça. Si tu veux reprendre une personne, prends la Bible, tu lui dis, frère, voici ce que la Bible dit. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu lui donnes le verset. Mais pas, tu ne dis pas que Dieu a dit, que Dieu me rentre, Dieu me révèle. Non. Ça, c'est détruire le peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc, une prophétie quand elle sort, je parle de la prophétie personnelle, elle doit t'exhorter, elle doit te galvaniser, ou alors elle doit te consoler. Alléluia. Donc la prophétie, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Que quand Dieu te parle prophétiquement, il est en train de te dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime mon fils, je t'aime ma soeur. C'est ce message qui doit ressortir. Et non montrer les péchés des gens, montrer les... C'est-à-dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. Hein? Tu as couché avec ton père, tu as couché avec ta mère, tu as trompé ton mari, tu as trompé... C'est des choses que nous voyons ici, qu'on appelle prophétie. C'est très grave. C'est très, très grave. Vous comprenez? Et vous qui me suivez, si vous suivez de telles personnes, où on dévoile les péchés des gens dans la prophétie, c'est pas ça l'objectif de la prophétie. Donc ça veut dire que ces gens-là même ne savent même pas à quoi sert la prophétie. Vous comprenez? Et quand la prophétie, c'est pour épater les gens. Non, c'est pas pour épater les gens. C'est un outil de construction du peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils détruisent le peuple de Dieu. En les humiliant, une maman qui a des enfants, peut-être des petits-enfants. Vous voyez? Ça, c'est très, très véritable, bien aimé. Donc, le prophète délivre et protège le peuple de Dieu. Osée chapitre 12, verset 13, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc quand Dieu envoie un prophète, il envoie une parole prophétique, c'est pour la protection et non pour exposer une personne. Vous comprenez, non? Si vous voyez, je vous donne encore une astuce. Si vous voyez une soi-disant prophétie, écoutez-moi très bien, où on expose les péchés des gens, éloignez-vous de cette personne. Parce que ce n'est pas une parole prophétique, cela. Parce que la parole prophétique, celui qui prophétise, il exhorte, il édifie et il console. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas les péchés des gens. Vous comprenez? Dieu m'a montré à plusieurs reprises des choses dans la vie des gens, mais je ne peux pas déclarer, je n'ai pas le droit de dire ces choses comme ça. Je prends la personne, vous comprenez, et je lui dis cela en aparté. Pour exhorter la personne, mais pas pour humilier les gens. Non. Éloignez-vous de telles personnes. Et beaucoup de soi-disant prophéties sont des séances d'humiliation des gens. Le septième et dernier critère qui doit te montrer, qui doit te montrer que ça, cette parole qui est sortie de la part du serviteur, de la servante de Dieu, vient de Dieu, c'est que cette prophétie doit s'accomplir. Cette prophétie doit s'accomplir. Jérémie chapitre 28 au verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc l'Écriture nous dit que pour qu'une parole prophétique soit jugée comme venant de Dieu, cette parole-là, que ce serviteur ou ce servant a déclarée, elle doit s'accomplir. Bon, j'aimerais émettre quelques réserves. Il y a certaines prophéties qui ne se sont pas accomplies. Je vais expliquer pourquoi. Par exemple, la prophétie de Ninive. Dieu avait déclaré par la bouche du prophète Jonas que Ninive sera détruite dans 40 jours. Mais nous savons tous que Ninive n'avait pas été détruite après 40 jours. Pourquoi? Parce que le peuple s'était repenti. Le peuple avait jeûné, tout le monde, même les animaux, avaient jeûné.
Ils avaient demandé pardon. Mais, environ 100 ans plus tard, la ville de Ninive avait été détruite par la prédication, par la prophétie du prophète Nahum. Nous avons parlé d'Ézéchias encore au cours de cette émission. Dieu avait dit à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias a prié, et Ézéchias a demandé la grâce de Dieu. Et Dieu lui a dit non, tu ne mourras pas, je t'ajouterai 15 ans. Donc, il y a certaines prophéties qui ne s'accomplissent pas. J'ai donné l'exemple de Jonas. Par exemple, une repentance, quelqu'un qui s'est repenti. Hein? Dans les deux cas, le cas de Ninive, il y avait la repentance. Dans le cas d'Ézéchias, il y a aussi la repentance. Et Dieu a enlevé, c'est-à-dire que cela ne s'est pas accompli dans la vie de cette personne. Et nous devons aussi savoir qu'il y a certaines prophéties qui sont conditionnelles. C'est-à-dire qu'un serviteur ou une servante peut te donner une parole prophétique, mais il y a des conditions, il y a des choses que tu dois faire là-dedans. Je vais prendre l'écriture pour souligner ce que je suis en train d'enseigner ici. Deutéronome chapitre 28 au verset 11. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, ici dans Deutéronome 28.1, ça dit que c'est plusieurs prophéties, mais qui sont conditionnelles. Alléluia. Hein? Si tu obéis. Donc, un serviteur ou une servante peut te donner une parole prophétique, mais dans cette parole prophétique-là, Dieu attend de toi une obéissance. Dieu attend que tu puisses obéir. Dieu attend de toi que tu puisses faire quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je prends un exemple concret pour souligner vraiment ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui m'a partagé un rêve, partagé son rêve. Et dans ses rêves, il voyait quelque chose. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne veux pas entrer dans les détails pour que la personne puisse se reconnaître. Mais, dans ces rêves-là, la condition pour que ce qu'il a vu là s'accomplisse, c'était que cette personne prie beaucoup. Vous voyez. Donc, certaines prophéties sont données pour que tu sois encouragé à prier, mon frère. Pour que tu puisses monter sur la montagne. Pour que tu puisses prier. Mais tu ne pries pas. Tu croises juste les bras. Tu dis que oui, on m'a annoncé la prophétie. Tu restes dans la fainéantise. Alors que le contenu de cette prophétie-là attend de toi que tu puisses beaucoup prier. Ou attend de toi peut-être que tu puisses arranger ta vie avec Dieu. Fuir peut-être le péché. Ou être plus fidèle avec Dieu. Et si tu ne remplis pas ces critères-là, ces choses-là ne vont pas s'accomplir. Ça ne veut pas dire que le serviteur est fou. Non, c'est que Dieu attend de toi une contrepartie. Il attend de toi que tu puisses apporter quelque chose. Et si tu n'apportes pas ça, comme il dit ici, si tu obéis, donc si tu n'obéis pas, tout le reste là, oublie. Entre autres, au verset 13, tu seras la tête et non la queue. Donc si tu n'obéis pas, tu ne seras jamais la tête et non la queue. Voilà. Et comme j'ai dit, Dieu n'accomplit que ce qu'il a dit. Très important. La prophétie n'est pas la prédication. La prophétie n'est non plus une déclaration de foi. Mais la prophétie peut booster notre foi. Ça, je l'ai déjà expliqué. Tu ne peux pas te lever et dire quelque chose que Dieu n'a pas dit et attendre que ça arrive. Dieu ne le fera jamais. Ce n'est pas dans la Bible. Je vais t'expliquer ceci encore. Esdras chapitre 1, verset 1, je vais lire rapidement. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alléluia. La Bible dit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole, pas la parole d'Esdras, ou alors la parole du prophète. Hein? La parole de l'Éternel déclarée par le prophète. Il y a une nuance. Comprenez? La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel annoncée par la bouche de Jérémie. Donc Dieu ne peut pas accomplir une parole qu'il n'a pas déclarée lui-même. Dieu n'est pas ton garçon de course. Tu dis n'importe quoi qui n'est même pas biblique et tu attends que ça s'accomplisse. Dieu n'est pas là derrière. Autre exemple, 1 Roi chapitre 16 au verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né,
et en posant les fondements, posant les portes, pardon, au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ouais. Quand nous lisons ce passage-là, nous croyons que c'est une déclaration de foi, où il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaron. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Ça, on a l'impression que c'est une déclaration de foi. Non, ce n'est pas une déclaration de foi. C'est la parole de l'Éternel qui l'avait déclarée. Nous lisons ici dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Donc quand Dieu a dit une chose, il est lié par sa parole pour accomplir cette chose. Et non ce que tu dis, tu déclares quelque chose et tu attends que Dieu le fasse. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la prophétie, ça. Ça, c'est une déclaration de foi. Et Dieu n'est pas, ça dit, Dieu, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui lie Dieu à faire ça. Non. Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc, il avait accompli ce qu'il a promis. Très important. Donc, Dieu doit accomplir la prophétie qui sort de la bouche du serviteur ou de la servante de Dieu. Le 7e critère, très important. Parce que ça ne te sert à rien de poursuivre une prophétie qui ne va jamais s'accomplir parce que Dieu n'est pas derrière. Cet enseignement doit t'aider à juger, à comprendre. Est-ce que ce que j'ai reçu là, la parole prophétique là, elle est digne d'être poursuivie? Est-ce que c'est une parole prophétique sur laquelle je dois travailler? Ou alors c'est une parole que je peux mettre juste dans la poubelle? Voilà les 7 critères que je te donne aujourd'hui qui vont te permettre de comprendre, de savoir si une parole déclarée vient de Dieu et si cette parole est digne d'être poursuivie ou alors tu dois la mettre à la poubelle. Voilà. Seigneur, je viens te dire merci, te bénir, te rendre gloire. Merci Seigneur pour ton peuple, Seigneur, qui m'écoute au travers de YouTube. Seigneur, je viens prier. Seigneur, que ton peuple puisse acquérir la connaissance. La Bible dit que ton peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, je prie que cet enseignement, Seigneur, puisse aider les gens, Seigneur, à savoir, à pouvoir juger, comme la Bible dit que les autres jugent, que nous puissions juger si cette parole est vraiment de Dieu. Parce que, Seigneur, beaucoup de personnes ont été déçues par les prophètes, les paroles qui ont été dites dans les vies des gens et qui ne sont pas accomplies, et que les choses, Seigneur, les foi de ces personnes en ont vraiment subi un coup. Et Dieu me dit maintenant de déclarer aux gens qui ont été déçus par les prophéties passées. On t'a dit, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer, des gens qui m'écoutent, qui me suivent et à qui on a dit des choses qui ne sont pas accomplies. Dieu me montre que ces gens ont subi un coup dans leur foi. Dieu me montre que ces gens ont été vraiment fortement dessus et vraiment ils ont même pris du recul par rapport à certaines églises. Ils ont pris du recul par rapport à leur foi. Parce que ce qu'ils croyaient que ça devait s'accomplir, ça ne s'est pas accompli. Et Dieu me met à cœur de te dire de ne pas te décourager. Dieu est toujours le même. Et Dieu te donne cet enseignement aujourd'hui pour t'aider à reprendre courage. De ne pas jeter le prophétique dans la poubelle. Parce que Dieu te parlera toujours prophétiquement lorsqu'il voudra faire de bonnes choses pour toi. Je suis en train de m'adresser aux personnes qui ont reçu des bonnes paroles pour lesquelles ils ont cru pendant des années et ces choses ne sont pas accomplies. Seigneur, je prie que ces personnes soient consolées, que ces personnes, Seigneur, ne soient pas découragées et que ces personnes reprennent confiance au travers de cette émission, reprennent confiance en toi, que ces personnes, Seigneur, reprennent confiance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces personnes. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais partager aussi quelques visions que le Seigneur m'a montrées. Et ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que la première vision que je vais partager avec vous, ça rentre dans le sens d'une prophétie que j'avais déjà donnée sur le président Paul Kagame, président du Rwanda. En fait, j'ai vu le président Paul Kagame. Il était debout et les gens qui étaient autour de lui, il y avait des gens devant, à gauche, à droite et derrière lui.
toutes les personnes qui étaient autour de lui, disons comme ça, l'ont quitté. Et il s'est retrouvé tout seul. Et je voyais son visage, il était vraiment paniqué et il était dans la confusion. Ça, c'est le deuxième message que le Seigneur nous montre sur le président rwandais. Donc, c'est juste pour dire que, pour corroborer encore une fois de plus que les plans qu'il a ne réussiront pas. Ensuite, le Seigneur m'a montré un char flambant neuf de couleur verte, mais ces chars-là ne donnaient pas des canons. Donc, Dieu annonce qu'il y aura un cessez-le-feu. Même s'il y a des armes qui ont été achetées pour faire la guerre, il y aura un cessez-le-feu. Et le plan que le président rwandais a vis-à-vis de la RDC ne réussiront pas. Vous comprenez? Donc, si vous allez suivre la première prophétie que j'ai donnée sur le président Paul Kagame et vous comparez avec celle-ci, vous verrez que, selon ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, qu'une prophétie doit confirmer les prophéties précédentes ou aller dans le même sens. Donc, ici, ce n'est pas une nouvelle prophétie en tant que telle, mais le Seigneur montre un nouvel élément, vous comprenez, de cette prophétie que j'avais déjà reçue, que les gens qui sont autour de lui les quitteront. C'est-à-dire les gens, les alliés, les hommes de main, comme on dit. Tous vont les quitter. Et il sera confus. Et ses plans vis-à-vis de la RDC ne se réaliseront pas. Et il y aura le cessez-le-feu. Malgré l'armement et tout ça, ces canons-là ne donneront pas du feu. Alléluia. J'aimerais aussi partager une vision que le Seigneur m'a donnée. C'est une vision qui concerne l'augmentation des prix du carburant. En fait, j'ai vu dans une vision, vous savez, le tableau où il y a le carburant, par exemple, diesel, super 98, etc., l'éthanol, etc. J'ai vu ce tableau-là. Et bien aimé, dans ce tableau-là, il y avait un seul prix, et le prix se trouvant en haut. Le prix que j'ai vu, c'était 1,94 €. 1,94 € pour un litre de carburant, c'est trop. Je ne sais pas si c'est le diesel, si c'est l'essence, le super. Mais en fait, ce n'est pas ça que le Seigneur veut montrer. Ce que le Seigneur nous montre, c'est l'augmentation du prix du carburant. Vous comprenez? Donc, qu'il y a une inflation qui arrive. Vous comprenez? Il y a l'inflation partout. Bon, nous savons qu'il y a des hausses des prix, mais 1,94 €, j'ai vu clairement, c'est beaucoup. C'est-à-dire c'est déjà très cher pour un litre de carburant et il t'en faut beaucoup pour pouvoir rouler. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Cette hausse exorbitante du prix de carburant, hein, 1,94 €, vous pouvez vous imaginer, si vous voulez faire le plein de votre véhicule, hein, combien d'argent vous allez dépenser. Donc, Dieu nous avertit avec déjà pour que nous nous mettions, pour que nous nous préparions, pour que nous ne soyons pas surpris. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, vous comprenez, ce sont les signes de la fin des temps. N'est-ce pas? On voit même aussi dans le livre de l'Apocalypse, où l'apôtre Pierre avait vu le chevalier qui était sorti, il avait dit, en fait, qu'il montrait une augmentation des prix et les choses étaient devenues très chères. Donc, l'inflation internationale que nous avons, cette inflation-là, elle se fera également voir au niveau du carburant. Bon, il est vrai que le carburant à un moment était très élevé, mais je suis en train de partager ce que le Seigneur m'a montré, qu'il y aura encore une inflation du carburant qui viendra. Et c'est juste pour avertir le peuple de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, d'avertir ton peuple par rapport à ces paroles. Seigneur, bénis, console ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre thème. Shalom.